Bonjour et très heureux de nous retrouver pour découvrir les textes de ce dimanche de la Pentecôte pour le 28 mai. La fête chrétienne de la Pentecôte, ou 50e jour en grec, prend son origine dans la fête juive de Shavuot. Dans le judaïsme, la fête de Shavuot fut d'abord une fête des moissons 7 semaines après Pâques. Plus tardivement, elle est devenue la fête de l'Alliance. Le peuple juif y célèbre le don de la loi à Moïse sur le mont Sinaï. À l'époque de Jésus, c'est l'un des 3 grands pèlerinages à Jérusalem. Cela peut expliquer pourquoi de grandes foules se sont rassemblées à Jérusalem ce jour-là. C'est ce que raconte la première lecture de ce dimanche, que nous entendons chaque année. Ce récit tiré des Actes des Apôtres nous rappelle comment l'Esprit Saint est venu sur les apôtres et les a fait sortir de leur isolement pour qu'ils annoncent l'Évangile. C'est ce jour-là que naît l'Église. Les 2 autres lectures changent chaque année. Pour cette année A, la deuxième lecture est un passage de la première lettre de Paul aux Corinthiens. L'apôtre y contemple les dons divers que l'Esprit Saint suscite au service de la communauté. Quant à l'Évangile, nous retrouvons un court extrait d'un récit entendu récemment chez Saint Jean. Lors de sa première apparition, Jésus souffle sur les disciples pour les envoyer en mission. Ouvrons nous aussi nos cœurs, comme eux, au souffle stimulant de l'Esprit Saint en ce jour de fête, et commençons par la première lecture. La première lecture nous raconte chaque année ce jour de fête où l'Esprit Saint est venu sur les apôtres. Seul Luc raconte cet événement dans les Actes. Les évangiles n'en parlent pas. Imaginons cette scène. Les compagnons de Jésus qui l'ont suivi depuis la Galilée, ainsi que Marie, sa mère et d'autres femmes, se sont enfermés dans la maison de Jérusalem où Jésus a célébré la scène, son dernier repas. Ce récit est raconté au chapitre 2 des Actes des Apôtres, les versets 1 à 11. Quand arriva le jour de la Pentecôte au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proche de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » Comme un violent coup de vent, et puis des langues qu'on aurait dites de feu. Le vent et le feu sont les 2 images symboliques pour décrire en nos images humaines l'irruption de l'Esprit de Dieu envoyé par le Père. L'Esprit Saint est d'abord souffle. Dans la Bible, le vent, c'est le souffle de Dieu qui planait sur les eaux à l'origine de la création. Premier verset, premier chapitre de la Genèse. Le vent, c'est le souffle que Dieu inspire en l'homme pour animer Adam, qu'il a modelé avec la terre du sol. C'est le 2e chapitre de la Genèse au verset 7. Le vent, c'est encore le murmure d'une brise légère comme un courant d'air que perçoit Élie quand Dieu passe près de lui sur la montagne du Sinaï, dans le livre des Rois, chapitre 19, verset 12. Le souffle, c'est enfin le dernier instant de vie sur terre de Jésus, quand celui-ci poussa un grand cri « Père, entre tes mains, je remets mon esprit » Luc 23, 46. Et puis l'Esprit Saint est feu. Quand le peuple d'Israël sort d'Égypte, une colonne de feu les guide vers la liberté et ouvre la mer en 2 pour les sauver des Égyptiens qui les poursuivent. Dieu est avec eux la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Exode 13, 21. L'Esprit est feu avec Élie pour donner raison au prophète dans son combat mortel contre les faux prophètes. Alors le feu du ciel du Seigneur tomba. Premier livre des Rois, chapitre 18, verset 38. L'Esprit Saint est don.
Il produit en chacun un effet surprenant. Ces gens incultes, ce sont des Galiléens, se mettent à parler en langue. Ils annoncent en toute langue les merveilles de Dieu. Le miracle de la Pentecôte, c'est que tous peuvent entendre proclamer la bonne nouvelle de Jésus dans leur langue maternelle. Le miracle de la Pentecôte continue aujourd'hui quand tous peuvent comprendre et accueillir le beau message de la foi chrétienne. Il manque ici la suite du récit, un long discours de Pierre et Luc qui raconte comment ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Le don de l'Esprit Saint, le vrai miracle, c'est quand les assoiffés de Dieu accueillent encore aujourd'hui ce message et se convertissent. Découvrons maintenant la deuxième lecture pour ce dimanche. Dans la première lettre aux Corinthiens, Paul éclaire la toute jeune communauté sur les nombreux problèmes qui la divisent. Entre autres difficultés, certains accordaient trop de valeur à des phénomènes comme de louer Dieu dans un langage incompréhensible qu'on appelait la glossolalie ou parler en langue. Dans le bref passage que nous lisons ce dimanche, Paul cherche à discerner où est l'essentiel parmi tous ses dons et services. Nous lisons ce dimanche de Pentecôte un bref extrait du chapitre 12 avec les versets 3 à 7, puis 12 et 13. Frères, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Nous avons là le cœur du message de Paul qui se résume ainsi. Tous les dons dans la communauté viennent de l'Esprit Saint. On les appelle dons de la grâce, on dirait aujourd'hui charisme, ou bien encore service, autrement dit les ministères, ou encore activité, c'est-à-dire des tâches multiples pour servir la vie communautaire. Tous ces dons sont utiles, mais surtout tous viennent de Dieu, et l'Esprit Saint suscite en chacun la capacité de servir pour le bien de tous. Paul ébauche la comparaison du corps qu'il va développer un peu plus loin dans la lettre. Le même esprit qui autrefois animait de son souffle la communauté de Corinthe continue aujourd'hui de susciter des dons variés dans nos communautés. Chacun a reçu des charismes, ou bien exerce un ministère confié par l'Église, ou encore assure des services divers, chacun selon ses compétences. Mais personne ne doit le vivre pour se mettre en valeur. Tout cela aujourd'hui comme hier vient de Dieu. C'est bien le souffle de l'Esprit qui anime la vie communautaire. Découvrons maintenant l'évangile de ce dimanche. Au cours du temps pascal, il y a quelques semaines, nous avons déjà lu le récit de la première apparition de Jésus au soir du premier jour de la semaine. Ce récit d'apparition du ressuscité au cours duquel Thomas est absent est aussi un envoi en mission. Nous ne lisons pas le récit en entier, mais du chapitre 20 de Saint Jean, nous ne lisons que les versets 19 à 23. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous », de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux, et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Dans le Nouveau Testament, seul saint Luc raconte l'irruption de l'Esprit Saint sur les apôtres au jour de la Pentecôte. Chez saint Jean, tout se passe au soir du premier jour de la semaine. Ce soir-là, les disciples restent enfermés dans la peur et la tristesse, et voilà que le Seigneur leur apparaît. La paix soit avec vous. Découvrir l'extraordinaire message de Pâques est d'abord source de paix. Car rien n'est impossible à Dieu, avait dit l'ange Gabriel à Marie, Luc 2, 37. L'apparition n'est pas celle d'un fantôme, mais bien la venue de la même personne qu'ils reconnaissent. D'ailleurs, on peut voir les traces de ses blessures sur la croix. En même temps, Jésus surgit dans la maison fermée. Tout le mystère de la résurrection se dit ainsi.
Jésus ressuscité est bien le même que ses amis reconnaissent, tout en surgissant à leurs yeux de l'invisible de Dieu. Ce récit d'apparition est surtout et aussi un envoi en mission. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. La mission des disciples du Christ prend sa source dans celle que le Père a confiée à son Fils. Les disciples prolongent la mission assumée par leur Maître. La vie de l'Église, c'est le fruit du souffle de l'Esprit qui l'anime, comme dans le récit des origines où le souffle de Dieu planait sur les eaux, ou encore quand le Créateur insuffla sa vie en Adam, l'homme inerte, pour qu'il prenne vie. Le cœur vivant de l'Église, c'est l'Esprit Saint, invisible mais présent dans toute son activité missionnaire. Conformément à la parole du Maître au soir de Pâques, la mission de l'Église, c'est d'apporter la paix. Jésus est mort pour réconcilier l'humanité avec Dieu. À la suite du Christ, la mission de l'Église, c'est de guérir, de réaliser la réconciliation dans la vie des humains.